Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel qui va nous permettre de comparer le poids et la force d'attraction gravitationnelle terrestre. Souvent, quand on fait des exercices de mécanique et qu'on demande aux élèves de faire un bilan des forces, ils vont nous dire, eh bien, la personne ou l'objet, le corps, subit son poids et la force gravitationnelle universelle, mais en fait, c'est la même force. Alors, on va expliquer ça tout de suite. Donc, un petit bonhomme que j'ai appelé A qui est posé sur la Terre. Donc, si on calcule et si on vous demande de calculer son poids, on va dire c'est le produit de la masse du bonhomme fois l'intensité de la pesanteur qui est à peu près égale à 9,8 newtons par kilogramme. Si maintenant on vous demande de calculer la force d'attraction gravitationnelle terrestre appliquée au bonhomme, donc j'ai fait la même représentation, évidemment le dessin n'est pas à l'échelle, n'est-ce pas? Donc on va écrire que F est égal à G, la constante universelle, fois la masse du bonhomme, fois la masse de la Terre, sur la distance au carré, distance qui sépare le centre de la Terre avec le centre de gravité du bonhomme. Évidemment, cette distance-là va être négligeable devant le rayon de la Terre, parce que ça c'est approximativement égal à 1 mètre, alors que le rayon de la Terre va faire 6400 km. Donc, cette distance D, on va très bien pouvoir la remplacer par le rayon de la Terre, car, encore une fois, la distance du sol au centre de gravité du bonhomme est négligeable par rapport au rayon terrestre. La force gravitationnelle devient G fois ma fois masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Que je peux écrire aussi G fois mt sur RT carré fois MA. Et qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que là, j'ai une constante, là, j'ai une constante, là, j'ai une constante. Donc tout ça, c'est une constante. Et si je fais le calcul de cette constante, on s'aperçoit que c'est la même valeur que l'intensité de la pesanteur petit g. Donc en fait, petit g, c'est quoi? C'est le produit de la constante universelle 6,67 10-11 fois la masse de la Terre divisée par le rayon de la Terre au carré. Toutes ces constantes-là, ces grandeurs-là, elles sont données. Et on obtient une formule du poids qui est donc une formule simplifiée de la force d'attraction gravitationnelle universelle dans le cas de la Terre. On va pouvoir donc dire que P égale F. Attention donc, quand on a un exercice de méca, de ne pas dire que le bonhomme A subit à la fois son poids et la force d'attraction gravitationnelle universelle, car c'est la même. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt. Bye bye.